présents ici ou par le biais des réseaux sociaux, habitués ou simples passants dans toute votre diversité, quel que soit le chemin qui vous a guidé jusqu'ici, la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu, de tout amour, et de Jésus le Christ, notre frère. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voici réunis en ton nom, et tu viens au-devant de nous pour nous donner ta paix. Que ta paix accorde du repos à nos cœurs inquiets et à nos esprits agités. Seigneur, nous voici réunis en ton nom, et tu nous envoies au nom du Père, que ta parole nous enracine pour partager l'Évangile. Seigneur, nous voici réunis en ton nom, et tu souffles sur nous le Saint-Esprit. Que ton esprit insuffle et inspire notre rencontre. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané « Écoute-nous, Dieu de la terre ». Que ma vie tout entière chante ta louange. Entre moi et ce qui m'écraserait, tu mets l'infini de ton amour. Entre moi et toi, comme une mère serre son enfant contre elle, tu supprimes la distance. Que ma vie tout entière chante ta louange. À cause de toi, je mesure l'éphémère de ma vie, la fragilité de mes luttes, mais par ton amour, je l'assume. Que ma vie tout entière chante ta louange. Amen. Et nous poursuivons la louange avec le psaume 25, les strophes 1 à 4. Oh
Dieu pour nos vies avec les mots de la lettre aux Galates. Faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres. Toute la loi se résume en cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fruit que porte l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Sur moi ta clarté vienne luire. Nous nous recueillons dans la prière et nous nous présentons à Dieu tel que nous sommes. Exil de qui je suis. Somptueux théorème. Mais quand cesse le jeu, solitaire glacier où seul mon angoisse habite, oh, disgracié en étrange pays, plus chez moi qu'en moi-même. Et rien ne me déplaît que moi-même en tout lieu, rien tant ne me déplaît, et rien tant ne m'attache. Impossible travail qui de moi ne m'arrache quand je cherche à me joindre en image de Dieu. Quand sans cesse me fuit le prisme inestimable où je serai moi-même, enfin tout rassemblé, reçu d'une autre main que d'un orgueil comblé, relevé de désir où mon regard m'accable. Amen. À travers les mots de Rémi Siroux, une théologienne du Conseil œcuménique des Églises, qui évoque un Dieu au féminin, créatrice, tisseuse de vie, proche de l'humanité souffrante et attentive aux expériences de tristesse et de joie de celle-ci. Et voyez, elle retisse tout cela avec les fils d'or de l'allégresse, en une nouvelle tapisserie, une création encore plus riche, encore plus belle que ne l'était l'ancienne. Dieu est assise, tissant patiemment, avec persistance, et un sourire qui rayonne comme un arc-en-ciel sur son visage baigné de larmes. Elle nous invite
non seulement à continuer à lui offrir les lambeaux et les chiffons de notre souffrance et de notre travail, mais bien plus que cela, à prendre place à ses côtés devant le métier de l'allégresse et à tisser avec elle la tapisserie de la création nouvelle. Amen. Nous chantons le cantique 266, Ô Jésus, mon frère, en entier. Avant de lire le texte biblique sur lequel portera notre méditation de ce jour, nous prions. Prendre la parole comme on prend un chemin et non comme on prend la fuite. Prendre la parole pour dire l'audace de vivre et non pour cacher nos peurs. Prendre la parole pour que les silences ne soient pas des déserts, mais des lieux où la vie prend racine. Prendre la parole pour accueillir l'autre et non pour l'oublier. Et puis passer de la parole aux actes, pour traverser les murs, pour briser les silences imposés, pour combler les solitudes, pour ouvrir des chemins, pour ramener la vie. Car lorsque Dieu prend la parole, c'est pour donner la vie. Car lorsque Dieu prend la parole, il nous donne son Fils.
Amen. Le texte du jour est extrait de l'évangile de Jean. C'est celui du moment où Jésus et une Samaritaine se rencontrent. C'est Adrien qui va nous lire ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 4, les versets 1 à 26. Jésus, ayant su que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, en fait, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Il, Jésus, quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi, qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui aussi, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi, tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit,
et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il annoncera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Un homme, une femme, un puits. Pas n'importe quel homme, puisque c'est Jésus. Jésus qui est parti de Judée pour rejoindre la Galilée. C'est un Jésus fatigué, qui s'assoit au bord d'un puits à la 6e heure, c'est-à-dire en plein midi, l'heure la plus chaude. Un Jésus dont on ressent pleinement l'incarnation, épuisé, assis sur la margelle, seul. Il a soif. Quant à la femme, on ne sait pas grand-chose d'elle au début de l'histoire. On sait juste qu'elle arrive seule. On ne donnera pas son nom, mais on sait qu'elle est de Samarie. On pourrait penser que tout les sépare, surtout à cause de leurs origines juives et samaritaines. Historiquement, les Samaritains sont considérés comme les adversaires du peuple juif. Pour comprendre cette situation, il faut remonter à la fin du règne de Salomon, lorsque le royaume de David s'est divisé en deux. Juda au sud, avec Jérusalem comme capitale, et Israël au nord, avec Samarie comme capitale. Israël, le royaume du nord, a été conquis par la Syrie. En 722, avant Jésus-Christ, Samarie est détruite et une partie de sa population est emmenée en exil. Selon la Bible, le roi d'Assyrie aurait alors fait venir des gens de Babylonie et de Syrie pour occuper le territoire d'Israël. Ce sont des nouveaux arrivants venant d'horizons différents qui ont développé leurs propres croyances religieuses, comme le raconte le livre des rois. Pour les Juifs orthodoxes, cela les rend hérétiques. Les Samaritains ont des pratiques cultuelles et des rituels différents, comme le souligne la Samaritaine, ils n'adorent pas au même endroit. Jérusalem pour les Juifs, le mont Garizim pour les Samaritains. Et chacun est convaincu de détenir la vérité. C'est un conflit identitaire, et la Samaritaine l'observe en disant que les Juifs ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Le verbe grec utilisé pour dire avoir quelque chose en commun signifie littéralement avoir des relations de commerce. Et que fait Jésus? Il lui demande à boire. Ça peut paraître banal, mais on comprend la surprise de la Samaritaine. Comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine? Ce n'est pas pour la demande en elle-même qu'elle est surprise, ni parce que Jésus a une demande. D'ailleurs, elle ne sait pas vraiment qui il est en vérité. Elle s'étonne juste que cet homme fasse abstraction des frontières bien ancrées d'ethnie et de genre qui les séparent. Parce que non seulement il est de Samarie, mais elle est de Samarie, mais en plus, elle est une femme. C'est qu'il peut s'en passer des choses entre un homme et une femme au bord d'un puits. Pensez aux serviteurs d'Abraham qui, cherchant une femme pour son fils, Isaac, rencontre Rebecca au bord d'un puits et lui demande de l'eau. Ou encore à Jacob, la génération suivante, le fils de Rebecca et d'Isaac, qui rencontre sa femme, Rachel. Puis aussi Moïse, qui rencontrera Séphora au bord d'un puits. Alors on peut penser que l'auditeur habitué à ce schéma narratif du Premier Testament va pressentir la fin de l'histoire. Au bord d'un puits, un homme célibataire qui boit un verre avec une femme, ça se termine par un mariage. Et évidemment, oui, effectivement, il va bien être question de mariage dans cette conversation. On apprendra qu'elle a été mariée 5 fois et qu'elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. C'est
un aspect de sa vie qui semble se répéter. Et même si on n'en connaît pas les raisons exactes, on peut imaginer qu'elles sont complexes. La violence conjugale est encore bien trop d'actualité, et la honte ne change pas toujours de camp. Ça ne devait pas être plus facile à cette époque. Ça peut éventuellement expliquer pourquoi elle vient seule au puits, à cette heure si chaude de la journée, pour ne rencontrer personne qui la jugerait. Mais face à la surprise de la Samaritaine, la réponse de Jésus montre qu'il demande moins qu'il n'apporte de quoi étancher la soif. Car lui parle d'eau vive, une eau qui étanche la soif de vie, et dont la source ne se trouve pas en un endroit précis du globe, et qui ne nécessite pas non plus d'outillage particulier pour surgir. Une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. C'est présenté ici comme un dialogue presque amusant, fait d'un jeu de mots sur cette ressource vitale qu'est l'eau, à la fois matérielle et spirituelle. Comme un quiproquo, mais où la Samaritaine n'est pas si dupe que ça, puisqu'elle pousse Jésus à expliciter sa métaphore. Lui parle d'eau vive qui étanche la soif de rencontre, de dialogue, de reconnaissance, une soif existentielle. Mais la Samaritaine n'est pas en reste. En fait, on sait que c'étaient les femmes qui étaient chargées d'aller chercher de l'eau pour tout le village, aux petites heures de la journée. Alors quand la Samaritaine répond « Donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici », il n'est pas si sûr qu'elle parle d'eau matérielle. On peut l'interpréter sur ce plan concret, que je sois libéré de cette corvée, que je n'ai plus à répéter ce geste quotidien, mais aussi au sens où elle parle d'une répétition beaucoup plus existentielle, à l'instar de cycles qui se répètent dans sa vie et qui ont quelque chose de mortifère, alors qu'elle a soif d'autre chose. C'est ce singulier qui interpelle « pour que je n'ai plus soif ». Était-elle venue chercher de l'eau uniquement pour elle, alors qu'on sait qu'elle ne vit pas seule? Ou alors une brèche s'ouvre vraiment, et elle entrevoit déjà que l'eau de celui qui lui parle peut étancher une soif singulière de vie, même si elle ne voit pas encore comment cet homme-là pourrait lui en montrer la source. Parce qu'à ce moment de l'histoire, elle ne l'a pas encore vraiment reconnu. Poursuivons donc la lecture, et puisque nous sommes le 8 mars et que c'est la journée internationale des droits des femmes, examinons le texte d'une manière un petit peu plus orientée vers la théologie féministe. L'un des premiers tournants du texte, c'est lorsque la Samaritaine reconnaît Jésus comme un prophète. Et à quoi le reconnaît-elle? À ce qu'il devine une partie de sa vie. 5 maris et un 6e homme qui n'est pas son mari. Je dis une partie de sa vie parce que tout de même, ce qu'elle est ne se résume pas, certainement pas à sa vie sexuelle. De nombreux commentateurs ont vite fait de la classer comme une femme de mauvaise vie, une débauchée, avec laquelle Jésus, parce qu'il est Jésus, ne craint pas de converser. Mais rien ne permet de le penser, de fait. Et Jésus ne porte d'ailleurs absolument aucun jugement sur ces unions successives. Si l'on retient souvent cette interprétation, c'est aussi parce que dans la suite de la péricope, elle court vers la ville annoncer le Christ aux habitants en disant « Voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». C'est un peu comme si l'auteur qui a mis ces paroles dans la bouche de cette femme l'essentialisait, la résumait, la réduisait à une seule de ses caractéristiques. Mais est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Parce qu'à bien lire le texte, les disciples étaient tous partis chercher de la nourriture en ville. Donc en fait, personne n'était là ce jour-là, à cet endroit précis au bord du puits, à part Jésus et la Samaritaine. Pourtant, on a accès à ce récit. Alors, qui a rapporté ces paroles? Ces mots sont aussi une construction, une histoire où l'auteur de l'Évangile nous
transmet une certaine idéologie. Il y a d'ailleurs une autre scène dans le premier chapitre du même évangile où c'est un homme qui reconnaît Jésus comme le Messie. C'est Nathanaël, qui croit Jésus sur parole quand il lui dit qu'il l'a vu sous la branche d'un figuier. Il n'y a rien de mal à ça, à se reposer sous la branche d'un figuier. Et quand il s'agit de cet homme, on ne se préoccupe pas de ses mœurs ou du nombre de femmes ou d'hommes dans sa vie. Ce qui initie la foi pour lui et pour elle est donc de nature différente. Par ailleurs, on peut noter qu'il y a d'autres interprétations possibles aux multiples maris de la Samaritaine. Ça peut être aussi une façon métaphorique de dire que les Samaritains adorent plusieurs dieux. Mais bon, même en admettant qu'elle ait vraiment dit ça, voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça peut aussi être parce qu'elle a intériorisé le fait que dans cette société patriarcale, une femme soit définie par ce qu'on dit être sa moralité. Tout comme elle se définit elle-même à travers la lignée ancestrale des pères et des fils, Jacob, notre père, qui a bu lui-même à ce puits ainsi que ses fils. Pas de mère ni de fille dans l'histoire. C'est elle, en tant que femme, qui est l'autre. Bien sûr, dans le texte, Jésus ne la juge pas, et il semble que de montrer son savoir surnaturel ne soit qu'un moyen pour lui de lui prouver qui il est. Mais à propos de qui est l'autre, et comme il est question de transcender les frontières dans ce passage, ne perdons pas de vue non plus qu'il se déroule en Samarie, et que c'est Jésus, l'étranger. La Samaritaine, elle est chez elle. Et la première chose qu'il lui dit, c'est « Donne-moi à boire », un ordre. Elle doit avoir l'habitude de recevoir des ordres, mais là encore, on peut dire qu'elle ne manque pas de repartir de plus belle. D'ailleurs, elle ne lui donnera pas à boire. « Qui es-tu, toi, qui me demandes à boire ?» Ensuite, comme elle objecte qu'il est un homme juif et elle, une femme samaritaine, il lui fait remarquer qu'elle est ignorante de quelque chose qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'apprendre. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu le lui aurais demandé. Et comme le dialogue s'enlise dans ce quiproquo à propos de l'eau matérielle et spirituelle, et donc qu'elle ne reconnaît pas encore Jésus comme le Christ, c'est un autre ordre qui tombe un peu de nulle part. Va chercher ton mari et reviens ici. Encore une fois, à aucun moment elle ne manque de répondants. On pourrait dire que ce dialogue ressemble à une partie de ping-pong dialogique, mais sans perdant, et avec deux gagnants. Parce que dès qu'elle l'aura reconnu comme prophète, c'est une vraie discussion théologique qui s'engage entre deux. Et sur ce point, les commentaires se font plus discrets. Pourtant, l'enjeu est de taille. Le lieu où il faut adorer n'a plus d'importance. Il faut adorer en esprit et en vérité. Ce dont il parle avec cette femme, c'est d'une religion qui crée son identité sur la frontière entre le dedans et le dehors. Ce qui est permis, ce qui est interdit, le pur et l'impur, ce qui construit naturellement des frontières qui permettent de se connaître contre l'autre et donnent lieu à des relations de domination et de violence. Jésus les récuse ces frontières en allant notamment à la rencontre des femmes, discutant en théologie avec elles, les prenant comme missionnaires. Il n'y a plus ni femme ni homme, dira Paul aux Galates. Et c'est pour ça qu'il est passé par la Samarie, qu'il aurait pu contourner, comme le faisaient la plupart des Juifs. Mais il est écrit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Il le fallait car l'heure vient, c'est maintenant. C'est maintenant et à cette femme de Samarie qu'il se révèle comme le Christ. À cette femme définie dans le texte comme l'autre, il annonce une autre perspective de vie. Dieu est esprit. Et son lieu d'adoration n'est pas plus à un endroit qu'à un autre, mais ici, quand je te parle. Je
terminerai cette prédication sur cette rencontre autour du puits de Jacob, leur ancêtre commun, avec les mots de Vénus Kurigata, une poétesse libanaise née en 1937 et décédée en janvier dernier à Paris. C'est Adrien qui va lire ce poème. Dans ton livre, il y a beaucoup de monde. Les visiteurs débordent des pages, entassés sur la même ligne, ou gesticulant dans les marges. Ils réclament un peu d'air et de compassion. Comment réunir les mots de familles nombreuses? Comment intervenir quand les mots musclés en viennent aux mains? Heureux temps, quand tes doigts transformaient le feuillet en bateau, en nid, en cerf-volant, qu'un mot avait la valeur d'un caillou, qu'au mouvement de l'herbe, tu comprenais si le vent était fiable et si le mur de brouillard était assez robuste pour y adosser ton échelle. Les mots sont précieux et les actes porteurs de sens. Les mots quand on se parle d'une parole pleine, comme Jésus qui traverse les obstacles et les préjugés qui n'appartiennent pas qu'au passé. Amen. Voici le moment de confesser la foi de l'Église et je vous invite à vous lever. Aujourd'hui, je crois en toi, source de vie, qui enfante le monde et te manifeste de diverses manières au cœur de nos expériences de femmes, d'hommes et d'enfants. Aujourd'hui, je crois en toi, parole de vie, qui te dit dans nos quêtes de sens, nos recherches spirituelles, nos remises en question et dans les non-savoirs qui habitent les femmes, les hommes et les enfants. Aujourd'hui, je crois en toi, effusion de vie, qui épouse nos désirs de mutualité, de réciprocité, de communion dans nos engagements de femmes, d'hommes et d'enfants. Aujourd'hui, je crois en toi qui suscite une ecclésia où femmes, hommes et enfants reçoivent, vivent et célèbrent librement leur foi. Aujourd'hui, je crois en toi qui accueille le don suprême de chaque femme, homme et enfant dans la plénitude de ta vie. Amen.
Merci beaucoup à Hélène et à Fred pour ce beau moment. Comme chaque dimanche, nous avons la collecte de l'épicerie solidaire et Françoise voulait nous en dire un mot. Je l'appelle, nous rejoindre. Merci Pierre. Juste pour rappeler deux choses que vous avez déjà entendu dimanche dernier pour ceux qui étaient là, mais que je reprends aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là. La liste des produits prioritaires pour la collecte a changé, enfin, et elle changera régulièrement, normalement, tous les mois. Voilà. Donc, vous pouvez regarder les nouveaux produits pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et puis, la deuxième chose, deuxième affichage pour prendre les tours de collecte au mois d'avril. Il y a un mail qui est parti, donc voilà. Merci pour vos réponses. Merci. Alors, cette semaine, nous aurons la pause biblique mardi 10. Il faut s'inscrire pour lui faire auprès de Nicole. Et le thème est le thème sur la première épître de Pierre. Mardi également, le conseil presbytéral se réunira le soir et nous préparerons l'assemblée générale qui aura lieu le 22 mars. Et donc vous recevrez, si tout va bien, le lendemain, l'ordre du jour, la convocation de cette assemblée générale avec l'ordre du jour et également la procuration qui peut être adressée si jamais vous ne pouviez pas être présent lors de cette assemblée. Je rappelle qu'elle est ouverte à tous et toutes qui sont inscrits ou non membres de l'association culturelle. Vous pouvez venir également si vous n'êtes donc pas membre. Le jeudi à 12h30 aura lieu la pause spirituelle qui reprend après les vacances et jeudi, c'est aujourd'hui aussi un jeudi de ciné-club. Bonjour à toutes et à tous. Donc, jeudi prochain, le cinéma du Freidland vous propose Benedetta. C'est un film assez récent, donc vous vous souvenez peut-être de quoi il s'agit. Je vous rappelle vous dire le sujet, c'est l'histoire d'une nonne qui présente des stigmates. Mais ne partez pas en courant, c'est un film de Paul Verhoeven, surnommé le Hollandais violent, cinéaste sulfureux. Un de ses grands succès, c'était Basic Instinct, si vous vous souvenez. Et après quelques échecs aux États-Unis, il est revenu dans son pays, donc les Pays-Bas, et ces deux derniers films ont été réalisés en France. C'était Elle, avec Isabelle Huppert et Laurent Lafitte, et donc Benedetta, avec Virginie Efira, Lambert Wilson et Charlotte Rampling. Donc c'est pas une vision très sulpicienne du sujet. C'est 19h45 comme d'habitude et précédé à 19h par un encas à partager. Merci. Et c'est en couleur. Et c'est en couleur et c'est interdit aux moins de 12 ans. Hein, voilà. Si vous avez moins de 12 ans, ne venez pas. Voilà. Didier contrôlera les cartes d'identité. Voilà. Alors, je m'assure que je n'ai rien oublié. Vous me le direz si jamais j'avais oublié quelque chose. Samedi, ils auront l'Assemblée Générale de musique et chant de la Réforme et Nicole va nous en dire un petit mot. Bonjour. Donc l'association Fédération Musique et Chant de la Réforme, qui a son siège social ici depuis quelques années, dont je suis la trésorière, aura son assemblée générale samedi matin 11h et il y a un déjeuner prévu à 13h.
Si certains voulaient y participer, ça se passe au deuxième, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous vouliez déjeuner, il faudrait s'inscrire auprès de moi. Et l'après-midi, à 15 h, il y aura un moment musical, orgue et chant participatif. C'est Frédéric Rivoal qui accompagnera ce moment musical et nous pourrons chanter ensemble quelques cantiques. Voilà, je mets des tracts là-bas à l'entrée, si vous êtes intéressés. Merci. Et alors dimanche, nous aurons l'école biblique qui va se réunir et le pré-caté. Et puis nous aurons également l'Assemblée Générale de l'Entraide, pour laquelle on a reçu les éléments cette semaine, pour ceux qui sont membres. Et le culte qui précédera cette Assemblée Générale sera présidé par le pasteur James Moody. Et ce culte et cette Assemblée Générale seront suivis par le repas des JMJ. Voilà, donc ce sera une journée bien chargée. Alors, y a-t-il d'autres annonces? Oui, Catherine. Alors, il se trouve que je dois célébrer vendredi après-midi un culte d'action de grâce pour une... Alors, je vous explique un petit peu, je ne vous en parlerai pas si ce n'étaient pas des gens qui se sont mariés il y a 70 ans ici. Et le monsieur donc vient de perdre son épouse, il a lui-même 98 ans. Je lui ai rendu visite hier. Il se trouve qu'il s'appelle, et vous pourrez trouver des tas de choses sur Internet, George Arthur Goldschmidt, et qu'il a écrit un certain nombre d'ouvrages, en particulier, je crois, Dieu présent dans son absence, en présence du Dieu absent. Il a évidemment un itinéraire tout à fait passionnant. Il ne va pas si mal que ça compte tenu des circonstances, mais évidemment, je me disais que peut-être, alors il y a peu de chance en fait, on est tous trop jeunes pour les avoir connus, d'autant plus qu'après, ils ne sont pas beaucoup revenus, mais si jamais certains d'entre vous les avaient connus, c'est vendredi, alors à 14h30. Voilà. Voici venu le moment de l'offrande, un moment pour exprimer votre reconnaissance, soutenir cette paroisse, qu'elle soit libre et joyeuse, selon les possibilités de chacun et chacune. Et pendant ce moment, nous chanterons le cantique 188 en entier.
chacun et tous ensemble dans la prière d'intercession, prière pour ceux qui vivent dans l'obscurité, l'injustice et la guerre, et que nous dirons au travers d'un poème de la poétesse iranienne Forough Farrokhzad, née en 1935 et décédée accidentellement à 32 ans. Ainsi, le soleil devint froid, et la terre fut privée de bénédiction. La maigre végétation des déserts, les poissons des océans se racornirent, et la terre refoula tous ses morts. Plus personne ne pensa à l'amour, plus personne ne pensa aux actions d'éclat, plus personne ne pensa à rien. Quel monde amer et sombre! La faim avait mis en déroute la force miraculeuse des paroles divines. Les prophètes battaient en retraite. Et dans les plaines frappées de stupeur, les agneaux égarés n'entendirent plus l'appel du berger. Les marécages d'alcool aux vapeurs d'âcres poisons entraînèrent dans leur profondeur une tourbe inerte d'intellectuels, et des rats pernicieux rongèrent les pages dorées des livres dans les anciennes bibliothèques. Le soleil était mort, et l'avenir, dans l'esprit des enfants, n'était qu'un mot vague et opaque, à la signification si lointaine qu'en le notant dans leur cahier, ils griffonnaient une grosse tache noire. Une étincelle soudaine, une minuscule escarbille, pulvérisait parfois l'hébétude silencieuse dont ce peuple était frappé. Ils se jetaient alors les uns sur les autres, les hommes s'égorgeaient avec des couteaux, et dans un lit de sang, ils s'accouplaient avec des fils mineurs. Ils étaient submergés d'épouvante, et l'effroi de la faute paralysait leurs âmes aveugles et insanes. On voyait toujours, debout sur les places, ces petits scélérats qui fixaient des yeux le jet intarissable des fontaines. Derrière leurs maigres pupilles, sous le givre de l'âme, peut-être restait-il encore un léger trouble. La buée d'un sentiment qui, dans un faible effort, voulait encore croire en la pureté du chant de l'eau. Peut-être, mais quel vide infini. Le soleil était mort et personne ne savait que la triste colombe qui s'était enfuie des cœurs s'appelait la foi. Ô voix captive, du fond de cette ignoble nuit, la splendeur de ton désespoir percera-t-elle jamais un tunnel vers la lumière? Ô voix captive, ô chant ultime, parole dernière. Prions avec la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, que nous pouvons dire à voix haute dans le secret de nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation. Ensuite, nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Dieu est de toujours là, dans notre aventure humaine, de tous nos voyages, sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse, sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs, là, à toutes nos aurores et tous nos crépuscules. Dieu reste avec nous
quand il fait jour et quand il fait nuit. Vous êtes bénis par Dieu de tout amour, Mère et Père de tout amour, Fils et Fille de tout amour, et du souffle sacré de l'Esprit. Amen.